Si on revient à l'exemple qu'on a étudié dans la section, toujours avec la voiture qui parcourt 160 mètres en 8 secondes, et qu'on trace son graphique de vitesse en fonction du temps, ça donnerait ceci. Alors, on savait qu'au départ, la vitesse est nulle, donc à t égale 0, la vitesse est égale à 0, ça on n'est pas surpris. Et on a déjà calculé qu'à t égale 8 secondes, la vitesse était de 40 mètres par seconde, ce qu'on a trouvé avec la pente de la tangente. Alors ici, on peut tracer ce point-là ici, donc à t égale 8 secondes, je suis à une vitesse de 40 mètres par seconde. Alors ça donne mon point ici. Puis entre les deux, c'est une droite. Donc ça, c'est mon graphique de vitesse en fonction du temps. Ma vitesse, elle augmente linéairement, puisque mon accélération est constante. Donc l'accélération, c'est le rythme d'augmentation de la vitesse. Donc mon rythme d'augmentation de vitesse est constant, même si ma vitesse elle-même n'est pas constante. Alors ce graphique qu'on vient de tracer nous permet de trouver l'accélération du mouvement. Pour cela, il suffit de mesurer la pente entre deux points quelconques. Alors, on va revenir au graphique qu'on avait commencé à tracer, puis on va rajouter maintenant un troisième élément, le troisième paramètre, qui est l'accélération. Comme je disais, je vous suggère vivement de tracer ce graphique-là dans votre cahier, quelque part vraiment en évidence pour que vous puissiez y retourner souvent parce que c'est vraiment utile. Alors, l'accélération, symbole en minuscule, et son unité, c'est mètres par seconde ou mètres par seconde carré, pour faire plus court. Alors, ce qu'on vient de dire, c'est que pour trouver l'accélération, on mesure la pente sur un graphique de vitesse. Donc, autrement dit, si vous voulez passer de la vitesse à l'accélération, vous allez calculer la pente. Voyez? Donc, autrement dit, à chaque fois que je veux faire un bond vers la droite sur ce schéma-là, donc autrement dit, si je veux passer de la position à la vitesse, je calcule la pente. Si je veux passer de la vitesse à l'accélération, je calcule la pente aussi. Alors ici, le plus simple pour calculer la pente, ben, on pourrait prendre n'importe quel point, mais bon, le plus simple, ça serait d'utiliser les deux points extrêmes, parce qu'on connaît déjà leurs coordonnées. Fait que le temps final, c'est 8 secondes, et la vitesse finale, c'est 40 mètres par seconde. Le point initial ici est à 0, 0. Fait que c'est facile, on va faire vitesse finale moins vitesse initiale, donc 40, ben c'est delta Y sur delta X, fait que delta Y c'est 40 moins 0, et delta X c'est 8 secondes moins 0 secondes. Alors ça c'est ça que vous avez ici, 40 mètres par seconde moins 0 secondes, mètres par seconde, divisé par 8 secondes moins 0 secondes. Et là, si on fait ce calcul-là, ça va donner mètres par seconde divisé par des secondes. Donc ça va donner mes mètres par seconde carré. Fait que ça va donner 40 sur 8, ça donne 5. Alors, 5 mètres par seconde carré. Concrètement, c'est vraiment important que vous compreniez. Qu'est-ce que ça veut dire 5 mètres par seconde carré? 5 mètres par seconde carré, rappelez-vous, ça veut dire 5 mètres par seconde par seconde. Ça veut dire que à chaque seconde, je gagne 5 mètres par seconde de vitesse. Alors, au départ, je pars avec une vitesse de 0. Ben, une seconde plus tard, c'est quoi ma vitesse? Je gagne 5 mètres par seconde en une seconde. Donc, je suis rendu à 5 mètres par seconde de vitesse. Ici. Ensuite, après 2 secondes, ben là, je gagne encore 5 mètres par seconde de vitesse. Fait que là, je suis rendu à 10. Vous voyez? Donc, à chaque seconde, ma voiture gagne 5 mètres par seconde de vitesse. Après une seconde, au départ, elle est à 0. Après une seconde, elle est à 5. Après 2 secondes, elle est à 10 mètres par seconde. Après 3 secondes, elle est à 15 mètres par seconde. Après 4 secondes, elle est à 20 mètres par seconde, etc. Jusqu'à 8 secondes où elle atteint 40 mètres par seconde. Alors, c'est ça l'accélération. C'est le rythme de changement de la vitesse. Le rythme d'augmentation de la vitesse ou le rythme de diminution de la vitesse. Dans ce cas-ci, c'est une augmentation de vitesse. Une autre chose intéressante maintenant, c'est de tracer le graphique de l'accélération en fonction du temps. Vous voyez, c'est un troisième type de graphique maintenant. On ne l'avait pas encore vu celui-là. On avait trouvé des accélérations, mais on n'avait pas encore tracé de graphique d'accélération. Donc, on reprend toujours le même mouvement, toujours ce mouvement-là ici. Et là, on trace ce graphique d'accélération en fonction du temps pour ce mouvement-là. Bon,
Alors là, ce qu'on voit ici, c'est que la pente, elle est constante à 5 mètres par seconde carré. Ça veut dire que l'accélération, elle est constante. Elle vaut toujours 5 mètres par seconde carré pendant tout le trajet. Le rythme de changement de vitesse ne change pas. Donc, le graphique d'accélération en fonction du temps, ça va simplement donner une droite horizontale, puisque la valeur est toujours de 5. Donc, au temps 0, l'accélération vaut 5. Au temps 1 seconde, l'accélération vaut 5. Au temps 2 secondes, l'accélération vaut 5. Au temps 3 secondes, l'accélération vaut 5. L'accélération vaut 5 tout le temps. Donc, on est sur une droite horizontale, la droite qui est représentée en bleu ici. Et jusqu'au temps 8 secondes. Chose intéressante, l'air sous la courbe de ce graphique, de graphique d'accélération versus temps, correspond au changement de vitesse. Alors revenons encore sur notre fameux dessin ici, notre schéma. Ce qu'on vient de dire, c'est que quand on a un graphique d'accélération et qu'on veut trouver une variation de vitesse, qu'est-ce qu'on fait? On fait l'air sous la courbe. Donc, autrement dit, quand on veut faire ce chemin-là ici, on calcule l'air sous la courbe. Donc, à chaque fois que vous voulez faire un bond vers la gauche sur ce schéma-ci, vous faites une aire sous la courbe. Et quand vous voulez faire un bond vers la droite, vous calculez une pente. Mais c'est important de comprendre que quand on calcule l'aire sous la courbe d'un graphique d'accélération, on ne trouve pas directement la vitesse. On trouve la variation de vitesse. Donc, à chaque fois qu'on calcule une aire sous la courbe, c'est une variation qu'on trouve. Donc, même chose quand on prend le graphique de vitesse et qu'on calcule l'air sous la courbe, on trouve une variation de position, ou si vous voulez un déplacement. Donc, ce graphique-là, gardez-le toujours à portée de main quand vous faites vos exercices et en classe aussi quand on va faire les exercices parce que ça va être vraiment utile. Faisons-le concrètement pour cette situation-ci. Donc, calculons l'air sous la courbe pour les 8 secondes du mouvement. Alors là, je vous rappelle, l'air sous la courbe, c'est quoi? Vous regardez votre courbe. La courbe, c'est la droite horizontale que vous voyez ici. Et là, vous allez, dans le fond, regarder l'air qu'il y a entre cette courbe-là et l'axe du temps. Et là, vous allez délimiter ici par les deux temps qui nous intéressent, le temps 0, fait qu'on met comme une droite horizontale ici, puis au temps 8 secondes, mettez une droite horizontale ici. Puis ça délimite votre polygone. Fait que dans ce cas-ci, ben, c'est évidemment un rectangle. Fait que c'est l'air qui est représenté en bleu, là. C'est ça l'air sous la courbe ici. Donc, c'est un rectangle. Fait que ça va être assez simple d'aller calculer la variation de vitesse. Donc, pour un rectangle, bien sûr, l'air, c'est base fois hauteur. Fait que la base, c'est 8 secondes. La hauteur, c'est 5 mètres par seconde carré. Donc, on fait simplement le produit de ces deux quantités-là, 5 mètres par seconde carré fois 8 secondes. Et ça va nous donner 40 mètres par seconde. Fait que ça, c'est le gain de vitesse, la variation de vitesse qu'on a eu pendant ce mouvement-là, 40 mètres par seconde. Puis c'est effectivement ça. Parce que vous voyez, on est passé de 0, une vitesse 0, à une vitesse de 40 mètres par seconde. Fait qu'effectivement, il y a eu un gain de vitesse de plus 40 mètres par seconde. Fait que ça marche. La dernière chose que je veux mentionner par rapport au graphique, on avait vu précédemment que quand on avait un graphique de vitesse en fonction du temps, et qu'on trouvait l'air sous la courbe, on avait la variation de position, le déplacement. Rappelez-vous, on l'avait fait ici. Donc ça, c'était pour la situation du MRU, donc le mouvement rectiligne uniforme, le mouvement à vitesse constante. Et là, on avait utilisé le graphique de vitesse en fonction du temps, puis là, ça donnait un rectangle. Fait, en calculant l'air sous la courbe, donc ici la base 8 secondes fois la hauteur qui est 12,5 mètres par seconde, on faisait le produit des deux, ça donne 100 mètres. Fait que ça nous donnait le déplacement. Donc quand on a le graphique de vitesse, on calcule l'air sous la courbe, ça nous donne le déplacement, la variation de position. Mais là, je vais appliquer cette même logique-là, mais pour cette fois-ci, un graphique de pour ce graphique-ci, pour une situation du MRUA. Donc là, la courbe en question, c'est la droite que vous avez en vert. Alors là, c'est quoi l'air sous la courbe? Alors, il faut toujours délimiter. Fait que là, on veut avoir la variation de position entre 0 et 8 secondes. Fait qu'on met une droite verticale vis-à-vis 0, mais là, ça touche directement l'axe. Puis vis-à-vis 8 secondes. Fait qu'on va tracer une droite verticale. Excusez-moi, j'ai pas de règle, mais vous devriez prendre une règle ici pour faire ça bien. Donc, on va tracer une droite verticale qui va venir
vis-à-vis de t égale 8 secondes, parce que c'est le moment, c'est l'instant final. Fait que l'air sous la courbe, c'est l'air qu'on a entre la courbe en vert et l'axe du temps. Fait que dans le fond, ça correspond à toute l'aire du triangle que vous avez ici. L'aire du triangle que je suis en train de hachurer. Là. Donc ça ici, ça correspond à votre aire sous la courbe. Fait que comment on va calculer ça? Bien évidemment, c'est un triangle, donc l'aire, c'est base fois hauteur divisé par 2. Alors c'est ça que j'ai indiqué ici, donc la variation de position, ça va être la base du triangle fois la hauteur divisé par 2. Alors, la base du triangle, si on regarde ici, on va de 0 jusqu'à 8 secondes, donc ma base c'est 8 secondes. La hauteur de mon triangle, ici, je pars de 0, je vais jusqu'à 40 mètres par seconde. Ça, c'est ma hauteur. 40 mètres par seconde. Et je divise par 2. Alors, si je fais ce calcul, ça va me donner 160. Et ça serait quoi l'unité? Si je regarde ici, j'ai des mètres par seconde. Puis ensuite, je multiplie par des secondes. Fait que les secondes, ici, ils s'annulent. Et il reste juste des mètres. Donc, ça donne 160 mètres. Ça, c'est mon déplacement pour l'entièreté du mouvement. Est-ce que c'est logique? Ben oui, c'est ça qu'on a dit depuis le début. La voiture, au total, elle parcourt une distance de 160 mètres. Donc, ça marche. Tout fonctionne. Okay? Donc, quand je fais l'air sous la courbe d'un graphique de vitesse, ça me donne le déplacement. Ici, 160 mètres.